état canab béchat khiroum, c'est-à-dire en tant qu'état d'urgence, aujourd'hui, aucun propriétaire peut expulser une personne d'un appartement. C'est interdit actuellement. Si après la crise, le sujet arrivera au tribunal, donc on va monter ces histoires de bonne foi et d'anaxicule, ce qui était imprévisible. Et si malgré tout le locataire perd le jour de l'audience, on pense et on voit de plus en plus que les tribunaux vont venir du côté du locataire. Parce que voilà, le propriétaire, il a une possibilité de repousser le crédit. Bonjour, maître Zagdoun. Bonjour. Bonjour, Comment ça va? Très bien. Donc on est très interpellé par cette question parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des dédommagements à venir, des aides, etc. Mais en attendant, la réalité est critique. Qu'est-ce qui se passe? Avant que Jordan Zagdoun réponde, il faut dire que le ministre de la Défense, Naftali Bennett, a parlé de cette situation hier, justement, en parlant de personnes qui pourraient non pas mourir du coronavirus, mais se suicider, a été jusqu'à là. À cause de la pression financière. À cause de la pression financière de personnes qui n'arriveraient pas à payer leur loyer. On va faire face, bien sûr. Et pas que le loyer, énormément de choses. Mais c'est vrai que le loyer, c'est un des points qui revient le plus en ce moment, bien du côté du propriétaire et comme du côté du locataire. C'est-à-dire les propriétaires ne savent pas quoi faire suite aux demandes des locataires et les locataires ne savent pas si ils peuvent retirer le chèque ou complètement dire je ne peux pas vous payer. Est-ce qu'on peut dire ça légalement aujourd'hui à son propriétaire, vu la situation du corona, je ne peux pas vous payer? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire la différence entre une location d'habitation d'une maison, d'un appartement, et une location commerciale. C'est deux choses qui sont complètement différentes pour la simple raison que la location à l'habitation, on utilise le bien qu'on est en train de louer et le bien commercial, on ne peut pas utiliser le bien suite à la décision du gouvernement. Donc c'est deux points qui sont différents. Donc il faut savoir qu'en Israël, ils sont pas pressés de venir et de casser un contrat entre deux parties. Les tribunaux, en principe, ne cassent pas de contrat entre deux parties. Maintenant, ce qui se passe en Israël, c'est quelque chose qui est rare. Et dans un contrat entre deux personnes, il faut savoir que si demain le locataire va au tribunal et dit je n'ai pas pu payer suite à la situation du coronavirus, que je n'ai pas donc gagné d'argent, donc je n'ai pas pu payer le loyer, il faut savoir qu'il y a une clause dans la loi des contrats qui est la loi qu'on appelle en hébreu le sikul. Ça veut dire que s'il y a un événement qui n'était pas prévu le jour de la signature et que ce même événement-là est venu empêcher la réalisation du contrat, alors le tribunal, écoutez bien, le tribunal ne demandera pas le dédommagement de la partie adverse. Ça, c'est très important de le signifier. Mais les tribunaux en Israël, ils ne sont pas pressés de dire de ne pas dédommager la partie adverse. Et on peut voir ça sur plusieurs histoires qui sont arrivées justement au tribunal suite à le grand psak-din qui parle justement de la Tahana de Sikul. C'était suite à la guerre de Yom Kippour. La guerre de Yom Kippour, c'était une guerre qui avait surpris vraiment énormément de personnes. Et les personnes après la guerre de Kippour, il y a eu une inflation énorme et ils ne pouvaient plus honorer les contrats qu'ils avaient signés avant la guerre de Kippour. Donc un des dossiers est arrivé à la Cour suprême et il a dit la guerre, je ne savais pas qu'elle allait exploser. Donc quand moi j'ai fait le contrat avant la guerre, je pensais que ça allait être bon, mais suite à la guerre, je ne peux plus aujourd'hui honorer le contrat. Le tribunal, après avoir bien écouté les deux parties, il dit qu'en Israël, tout est prévisible. Tout est prévisible et même le fait, c'est vrai que la guerre qui a explosé a surpris, si vous voulez, l'armée ou le gouvernement, mais en tant que citoyen israélien, un citoyen israélien qui vit en Israël, tant qu'il n'y a pas la paix en Israël,
il doit s'attendre à ce qu'une guerre explose en Israël et du coup a rejeté la demande de la Tana du Sikul et a dit que tout est prévisible en Israël, même une guerre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui le tribunal va dire de même sur cette crise qui est globale, parce que c'est pas quelque chose que le Médina d'Israël il a fait face jusqu'aujourd'hui, mais en tout cas ça reste intéressant. Le deuxième, vous m'entendez? On est toujours avec vous. On est passionné par vos propos. Voilà. Ah ok. Non, parce que la dernière fois ça avec vous. Non, on est toujours là. Du coup, une chose qui est très importante à ne pas faire, c'est de ne pas dire je vais retirer mon chèque et je vais faire les choses tout seul. Il ne faut surtout pas faire les choses tout seul parce que il y a un autre pilier qui est extrêmement important dans les droits du contrat, c'est ce qu'on appelle le tom lev, la loyauté. Ça veut dire que la bonne foi. Comment ? La bonne foi. La bonne foi, voilà. Une personne doit faire le maximum pour pouvoir honorer le contrat qu'il a signé. Et quoi qu'il arrive, il faut qu'il fasse le maximum. Ça veut dire que si une personne vient et retire son chèque et dit moi, je ne peux plus payer, il a des grandes chances de perdre le jour de l'audience. Oui, mais alors c'est compliqué parce que si on sait qu'on a déjà des chèques qui vont être mis en banque et qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de trésorerie, donc ce chèque ne va pas être honoré, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on s'expose à être interdit bancaire. Alors voilà, alors de la même manière que le locataire doit être de bonne foi, le propriétaire doit être de bonne foi. Ça veut dire que si le propriétaire sait il est au courant de la situation et que malgré tout il dit non, je n'accepte pas le fait que tu ne payes pas, et ben c'est possible que lui il est actuellement de mauvaise foi. Donc la meilleure des choses à faire, c'est d'appeler le propriétaire et le locataire appelle le propriétaire et l'inverse et de s'arranger. Je vois que ça s'est fait déjà, qu'il y a dans ces mois actuels, on fixe un loyer qui relève à la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on peut on peut demander au propriétaire de diminuer son loyer, de payer le reliquat plus tard quand la situation sera revenue à la normale. On peut, mais c'est pas conseillé de payer plus tard. Le mieux de se faire actuellement, c'est de baisser le prix du loyer. C'est-à-dire si le loyer est à 5 000 et qu'on peut payer 3 000, on dit on paye 3 000, mais sans compléter les 2 000 plus tard. Parce que plus tard, encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer. Et plus tard, si on se retrouve avec un loyer de 7 000 à la place de 5 000, ça va être problématique. Ça peut faire entrer la personne dans des dettes supplémentaires et inutilement. Aujourd'hui, il faut absolument parler avec les deux parties qui se parlent et qu'ils arrivent vraiment à un arrangement. Les propriétaires, il faut savoir que les propriétaires aussi ont envie d'entendre. Ils ne savent pas quoi faire. Oui, maître Zagdoun, c'est important parce qu'il y a des propriétaires qui n'entendent pas, qui sont aussi dans des situations compliquées et qui veulent à tout prix leur loyer. Et il y a des familles qui ne peuvent plus payer ni 3 000, ni 4 000, ni même 2 000 shekels parce que ces 2 000 shekels éventuellement qui pourraient glapiller à droite à gauche est réservé pour les courses, pour se nourrir. Donc est-ce qu'il y a des moyens des moyens coercitifs pour contraindre les propriétaires à accepter une réduction du prix du loyer? Actuellement, le seul gorem qui peut forcer les propriétaires à baisser le loyer ou à ne pas prendre le loyer actuellement, c'est uniquement la même chala, c'est le gouvernement. Il doit faire des takanotes en tant que takanotes les chats rouges. Je sais c'est quelque chose. Il y a déjà eu un précédent en Israël dans ce genre de décision. Actuellement, qui est en train de se lever, non pas pour les loyers d'habitation, mais pour les loyers les loyers commerciaux. Les baux commerciaux. Les commerciaux ont chuté de 90% et ils ont peur qu'il y ait une inondation de tribunaux suite à cette crise-là. Donc là, il y a une vada vraiment qui est en train de se lever pour le commerce. Encore une fois, là, un contrat doit être respecté malgré tout. Et la ligne du tribunal, c'est que tout est prévisible. Il faut faire attention à ça. Mais de l'autre côté, il y a vraiment le point de vue fondamental, c'est d'être tomlev, c'est-à-dire de bonne foi. D'accord, donc il faut faire toutes les démarches nécessaires et expliquer, appeler son propriétaire et conserver peut-être même des enregistrements téléphoniques ou des lettres, des mails en disant qu'on a tout fait, on a expliqué que la situation était compliquée et qu'on ne peut pas payer. C'est ça ? Exactement, il faut prouver la bonne foi, c'est très important. D'accord. Ça va donner
le jour de si jamais ça arrive au tribunal. C'est ça qui va donner raison à l'une ou l'autre partie. C'est très important de prouver la bonne foi. La meilleure des solutions que je pense, et qui s'est déjà fait à plusieurs cas là, dernièrement, c'est que le loyer baisse actuellement. À la place de 5 000, il tombe à 3 000, sans redevoir à personne après, pour ne pas encore rentrer dans... Et c'est négocier absolument en faisant comprendre aux propriétaires, c'est soit on ira au tribunal et vous n'aurez peut-être jamais votre argent, soit vous acceptez une diminution du prix du loyer, et auquel cas, ce ne sera pas le loyer complet, mais vous aurez au moins quelque chose, et nous, ça nous permettra de souffler. Exactement. Attention, cette histoire parle uniquement aux personnes qui ont été touchées par la crise financièrement. Oui, bien sûr. Pas les personnes qui ont gardé les loyers parce que leur travail. Bien sûr. Voilà, c'est important de le savoir. C'est pas parce que c'est une crise qui est globale, alors on dit moi aussi je veux retirer mon chèque. Non, il faut faire attention. Ok. Il faut toujours penser au top level, à la bonne foi des deux parties, comme du propriétaire, comme du locataire. Et il faut s'arranger, il faut trouver des solutions. Maître Zagdoun, pour terminer une dernière question. Pour terminer une dernière question, quels sont les recours pour des personnes qui, si vraiment on arrive à une situation où le locataire ne paye plus son loyer, quels sont les recours pour les propriétaires? Alors, aujourd'hui, il y a, comme on a dit tout à l'heure, l'état canab béchat khiroum, c'est-à-dire en tant qu'état d'urgence, aujourd'hui, aucun propriétaire peut expulser une personne d'un appartement. C'est interdit actuellement. Si après la crise, le sujet arrivera au tribunal, donc on va monter ces histoires de bonne foi et d'un axicul, ce qui était imprévisible. Et si malgré tout le locataire perd le jour de l'audience, on pense et on voit de plus en plus que les tribunaux vont venir du côté du locataire. Parce que voilà, le propriétaire, il a une possibilité de repousser le crédit. C'est-à-dire que si donc ça, c'est très important. C'est très important ce que vous dites, Maître Zagdoun, c'est-à-dire que si vous êtes dans la panade, on va dire, et si vous êtes vraiment hyper angoissé, ne le soyez pas, parce que de toute façon, on ne peut pas vous expulser si vous êtes locataire. C'est pas très sympa pour les propriétaires, mais les propriétaires ont des moyens, comme vient de dire Maître Zagdoun, de décaler leur mashkenta qu'ils ont sur leurs biens ou de s'arranger avec les banques. Les locataires qui n'ont pas de moyens de subsistance et qui sont de bonne foi, eh bien, déstressez-vous. Voilà, on ne vous mettra pas dehors, en tout cas, tant que durera cette crise. Après, vous trouverez sûrement des moyens de vous arranger. C'était important de faire passer cette information. Merci, Maître Zagdoun. Avec plaisir. Une autre petite chose, à part le fait qu'ils n'ont pas le droit d'expulser, ils n'ont pas le droit de mettre de e-cool, d'ATD sur les comptes bancaires, ça aussi c'est très important. Très important. Et le fait que le chèque revienne impayé, ce n'est pas notifié aujourd'hui à la Banque d'Israël, parce qu'il faut savoir qu'il faut, après 10 chèques qui reviennent impayés, le compte est automatiquement Banque d'Israël. Là, aujourd'hui, suite à la situation, le compte n'est pas notifié. Donc c'est très très important, notamment pour les chefs d'entreprise, de petites entreprises qui, lorsqu'on a fait 10 chèques rejetés, ils n'ont plus le droit de gérer une entreprise. Donc c'est vraiment une épée de Damoclès au-dessus de la tête des entrepreneurs. C'est important de le savoir. Exactement. Merci beaucoup, Maître Zagdoun. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Ciao, vous aussi, bonne journée. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.